Bon, quoi de mieux que reprendre le foot en club par le Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Voilà, je veux le dire clairement, le PSG est actuellement la meilleure équipe d'Europe, champion d'Europe, il y a quelques mois, je vous rappelle, au cas où vous l'aurez oublié, finale de Coupe du Monde des clubs, voilà, ils viennent taper le Barça là, chez eux à Montjuic, 2-1 avec l'équipe B, voilà, clairement, on peut continuer, ils viennent taper l'Atalanta 4-0, ils sont champions d'Europe. Dembélé Ballon d'Or, Luis Enrique meilleur club, PSG meilleur club, etc. Tout ce que vous voulez. Quoi de mieux que reprendre le foot en club? Parce qu'après cette longue traversée de trêve international insupportable, interminable et tout ce que vous voulez, quoi de mieux que reprendre avec eux? Et pas contre n'importe qui. Contre une équipe qui est belle à voir jouer. Contre Strasbourg. Strasbourg, c'est pas un Angers, c'est pas un Nantes. C'est une équipe qui regarde droit dans les yeux son adversaire. C'est une équipe qui n'a pas peur. C'est une équipe qui vient attaquer aussi. Qui n'attend pas 3-4 contre-attaques dans le match pour marquer son but. Non. Aujourd'hui, ils viennent marquer 3 buts. 3 buts au PSG. C'est impressionnant. C'est génial. C'est ça qu'on a envie de voir. C'est ça des matchs qu'on a envie de voir en Ligue 1. C'est des équipes qui affrontent le PSG droit dans les yeux. Qui n'ont pas peur. Voilà. Pour pas mytho, j'ai déjà tourné la vidéo et en fait ça n'a pas marché, donc je vais la tourner un peu rapidement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce match. Voilà, vraiment j'en ai besoin et vous, ça vous coûte rien du tout de liker et de vous abonner et ça me donne bien plus de force que vous ne le pensez, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, on va décrypter ce match parce que on retourne de la trêve internationale un peu longue. Globalement, il y en a beaucoup qui font des pauses pendant la trêve internationale, dont moi. En vrai, j'ai regardé juste les matchs de l'équipe de France et c'est tout. Mais on revient au foot en club, on a un match avec 6 buts en Ligue 1 contre le PSG. Wow. Et c'est pas le PSG qui marque tout. Ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et on va commencer par un gars qui m'a choqué. J'en ai pas vu j'ai pas vu beaucoup de matchs de Panicelli parce qu'il vient d'arriver cet été au club de Strasbourg. Mais alors là, je vous rappelle qu'Emega, donc l'attaquant principal de Chelsea, j'allais dire, mais bon, oui, il est déjà transféré à Chelsea, mais de Strasbourg, donc Emmanuel Mega, le capitaine, est blessé. Qui vient prendre sa place? Un gars qui marque des doublés. Il marque des doublés contre Angers, il marque des doublés contre le PSG. Le gars est beaucoup trop fort. Il n'est pas encore titulaire, il n'est pas encore sélectionné avec l'Argentine. Je pense que ça peut ne pas tarder. Le gars là, ce qu'il nous fait en ce moment, c'est des pures dingueries. Il nous sort des masterclass match après match. Il n'a pas peur. Voilà, il a clairement pas peur. Lui, c'est parmi les éléments de Strasbourg qui fait que Strasbourg est deuxième actuellement du championnat. Voilà, clairement. Emega est très bon aussi. 2 passes, des 2 buts, je crois. Lui, il est déjà à 7 buts. Meilleur buteur du championnat, avec 7 buts. Ouais, c'est impressionnant. Il vient marquer son doublé, pas contre des petites équipes, contre le PSG. Il prouve qu'il ne marque pas que contre des petites équipes faibles, contre Angers par exemple. Contre qui il avait marqué un doublé. Non, il est capable de marquer aussi contre Lucas Chevalier, Beraldo, Zabarni, Hernandez, Mayulu du coup, qui joue côté droit. Voilà, on va pas parler trop longtemps de lui parce qu'on va décrypter les buts, etc. Ce gars-là, c'est un attaquant qui manquerait peut-être au PSG. Parce qu'en face, il y a un Ramos qui est en difficulté. Mais waouh, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Ramos, on va en parler 2 secondes. Ramos, il faut s'arrêter sur lui. Ramos, tu le mets super sub, ça veut dire il rentre sur le terrain, seconde partie du match, deuxième période, il va se faire des différences. Il va marquer son but. Il va marquer son but contre le Barça. Il va marquer son but contre l'Atalanta. Il va marquer son but contre Tottenham. Il va marquer son but contre des grosses équipes quand il est super sub. Quand il rentre sur le terrain. Mais quand tu es titulaire, faut que tu marques aussi. Faut que tu sois décisif. Pas un penalty qui vaut rien. Parce que tu as fait un match de tocard. Tu as fait un match de nulos. Je te rappelle, t'es derrière Mayulu dans la hiérarchie des buteurs. Mayulu, le Titi parisien de 19 ans, est devant toi. Toi, t'as coûté 60 millions d'euros au PSG. Mayulu, il a coûté rien du tout au PSG. Mayulu est plus fort que toi. Il a 19 ans. Ramos, t'es international. Mayulu, même pas. Enfin, si, mais espoir. Mais bouge-toi, je sais pas. T'es quasiment titulaire. Ouais, en vrai, t'es titulaire en équipe du Portugal. Tu vaux 60 millions d'euros. Je sais, c'est pas ton poste. Tu joues pas bien dans ces conditions-là parce que Enrique te demande à ce que le 9 joue plus bas et vienne décrocher, etc. Et que toi, t'es pas à l'aise parce que toi, t'aimes bien être numéro 9, implanté, etc. Ok, mais c'est aussi à ton rôle de venir
décrocher et chercher un autre rôle. Tous les joueurs, Mayolu, il vient jouer arrière droit alors que son poste c'est milieu de terrain. Il vient jouer numéro 9 contre le Barça, son poste c'est milieu de terrain encore une fois. Mais le gars peut jouer partout, il peut jouer ailier gauche. Mayolu, vraiment, ce gars est partout. Lee peut jouer en attaque, peut jouer en défense, pas défense, milieu de terrain défensif parfois. Zaïre Emery peut jouer arrière droit, Doué peut jouer milieu de terrain. En fait, ils sont tous joués à plusieurs postes. Toi, tu peux jouer juste numéro 9. Là, c'est le moment de montrer que tes 60 millions d'euros ne valent pas pour rien et que t'as un autre rôle que Super Sub. T'as un autre rôle que arriver sur le terrain alors que les autres joueurs en face sont épuisés et que toi tu peux enfin marquer ton but. En vrai, t'es vraiment le meilleur Super Sub. Je pense clairement, il n'y a rien à dire. Quand tu rentres sur le terrain, en deuxième période, t'es impassable. Enfin, vraiment, on peut rien te faire. Tu vas marquer ton but, tu viens sauver ton équipe, peu importe. Par contre, quand t'es titulaire en Ligue 1, il faut que tu sois décisif aussi. Il faut que tu sois décisif. Laisse un peu Dembélé souffler, laisse un peu Gvara souffler, sois décisif. Ne laisse pas ton équipe jouer à 10 contre 11. Là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tocard. C'est vraiment un tocard quand il est titulaire. Et ça m'énerve parce que Ramos, je l'aime bien. Je pense que ça peut être un super bon joueur dans un contexte parfait pour lui. Aujourd'hui, c'est pas le contexte parfait pour toi, Ramos. Mais trouve-toi une place. Fais des efforts. Bon, je sais que c'est pas facile, en vrai, de vrai. Mais bon. Voilà. Le PSG fait match nul contre Strasbourg. Le premier but vient d'une super combinaison entre Doué et Barcola. Le ballon arrive sur Barcola, côté droit, gauche. Il fait la passe à Désiré Doué qui a dédoublé dans son dos. Et ça, c'est super fort ce qu'il va faire. Doué, côté gauche, dédouble dans le dos de Barcola. Barcola avance. Doué le remet dans sa course, il vient faire 2-3 dribbles, Barcola, il vient marquer. Enfin, Barcola, tu es décisif, enfin. Ce que je reproche à Barcola, c'est qu'en général, il est super fort pour faire avancer son équipe, son bloc, etc. Mais tu manques de finition, t'es pas cruel dans le but, t'es pas chirurgical. Tu manques ce côté un peu chirurgical, et pourtant tu l'as. Parce que première partie de saison de l'année dernière, je te rappelle que t'étais meilleur buteur de Ligue 1 pendant peut-être 10 journées. 10 journées, t'étais le meilleur attaquant de Ligue 1. Devant Dembélé, devant Greenwood, devant tout ce que tu veux. Tu l'as ce côté décisif. C'est mental, et tu le sais bien, et je pense qu'on le sait tous d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu nous as montré que tu es capable de mettre un but. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Parce que contre le Barça, tu étais en galère, alors qu'à côté, tu as des Djantou, des Quentin Djantou qui défoncent. Tu as des côtés Mbaye, tu as un côté gauche Mbaye qui passe ce coup de dé sans problème. Tu étais en galère, toi. Et bah là, aujourd'hui, t'es enfin décisif et ça fait vraiment plaisir. Ok, je sais, contre Lens, t'as été décisif avec un doublé, je crois. Mais souvent, tu fais la différence au dribble, mais t'arrives pas à conclure. Sois chirurgical et s'il te plaît, ne t'arrête pas à ce match-là. Aujourd'hui, tu nous as montré que t'étais capable de marquer. Continue à performer dans ce côté-là, dans ce côté buteur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à Barcola. En vrai, top match de Barcola, du début à la fin, jusqu'à la 61e minute. Il revient de blessure, donc normal qu'il joue que 60 minutes avec Désiré Doué. Mais ouais, c'est cool. C'est cool qu'il vienne marquer son but. Et pourtant, je pense qu'un joueur qui m'a fait encore plus plaisir, c'est Zaïre Emery. Ça fait plaisir. Ça fait depuis quoi 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a pas vu des matchs de Zaïre Emery comme ça. Peut-être, ouais, quand même 1 an et demi qu'on n'a pas vu des matchs de Zaïre Emery comme ça. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il sauvait des matchs au PSG. Ce gars-là, contre Dortmund, là, en phase de poule et tout, c'était le gars qui venait sauver l'équipe. Hein. C'était le milieu de terrain, c'était un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur, pendant quelques semaines, du PSG. Après, depuis sa blessure, là, c'était quoi, en octobre dernier, un truc comme ça, il a perdu tout son niveau. Voilà, il a perdu tout son niveau. Et aujourd'hui, tu nous as fait enfin une bonne performance. Et en fait, peut-être ma théorie, hein, le fait qu'il soit placé en milieu un peu plus offensif. Souvent, on l'a vu côté droit pour dépanner un Hakimi qui a envie de souffler. Parfois, on le voit numéro 6 pour organiser le jeu un peu plus en retrait. Aujourd'hui, on t'a vu vraiment dans le cœur du jeu et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir parce que là, dans ces moments-là, t'es fort et dans ces moments-là, t'es rapide. Tu fais avancer ton bloc, tu fais avancer le PSG, tu fais avancer le ballon. On l'a vu faire 2-3 courses dans le match de 40 mètres avec le ballon, proposer des solutions aussi. Pas dans la surface de réparation, mais être un
un pivot, en fait. Il recevait la balle, il le remettait. À un moment, j'ai l'image de un ballon qu'il reçoit, il le retransmet directement à Mayulu. Mayulu rate à un moment son tir, mais il rate juste après son tir, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on a envie de voir, Zaïre Emery. C'est ça qu'on a envie de voir. C'est ça le top niveau que tu es capable de nous produire. Et encore, là, il reste de la marge, mais ce match-là, reproduis-le encore. Et là, clairement, enfin, tu auras retrouvé ton niveau. C'est mental, toi aussi, c'est vraiment mental. Et pourtant, j'ai eu peur qu'il s'enfonce, parce que je vous rappelle qu'il est passé de l'équipe de France numéro 1, les A de l'équipe de France, à l'équipe de France junior, les U21. Ok, il est capitaine et tout. Il a fait la descente, mais de l'équipe de France numéro 1 à l'équipe de France espoir. C'est impressionnant. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait ça. Et ben, je pensais que ça allait le défoncer. Aujourd'hui, il nous a sorti une top performance. Et c'est dans ce rôle de un peu numéro 8, numéro 10, d'un mec qui organise le jeu un peu plus haut, plus proche de la surface, plus proche des défenseurs, qu'on aime bien le voir, qu'il est fort. Et peut-être que c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Il n'a pas joué arrière droit. C'était Mayulu. Et c'était peut-être une bonne solution de Enrique. Et peut-être qu'il faudra continuer comme ça. Je ne vais pas trop m'enjailler parce que vu ce qu'il nous a habitués à avoir, Zaïre Emery, il faut du temps. Mais honnêtement, s'il continue des matchs comme ça, s'il refait des matchs comme ça, vraiment, ça fera plaisir à voir. Et enfin, on aura une équipe un peu plus compétitive du côté du PSG. Voilà, pour Zaïre Emery, vraiment top performance. Même si, honnêtement, c'est pas l'homme du match, c'est vraiment Panicelli, comme j'en avais parlé. On va revenir sur cette rencontre. Voilà, on va revenir sur la rencontre. Parce que, voilà, je vous ai raconté l'histoire du premier but. Désiré Doué, Barcola. Barcola, top match. Désiré Doué, il a trop tenté pour rien. Et, honnêtement, ce qui manque à Désiré Doué, c'est la réussite. Il a tenté 9 dribbles, je crois, 0 réussi. 0 réussi sur 9. Arrête, joue plus simple. Contrôle, passe, avance, propose des solutions, tire, mais ne tente pas 30 000 dribbles dans un match et n'en réussit aucun. T'as beaucoup provoqué, t'as été intéressant dans le jeu parce que honnêtement le PSG en première mi-temps, c'est grâce à toi si l'équipe s'en sort honnêtement dans les 15 premières minutes, c'est aussi grâce à Doué. Il reçoit beaucoup de ballons, il distribue bien, etc. Mais dans les passes, dans les dribbles, fais un effort, joue plus simple. Vraiment, le PSG y arrivera mieux si tu faisais ça. T'es un super joueur, ne fais pas gâcher ton talent. Tu gâches un petit peu ton talent là. Bon, voilà. Premier but, c'est Désiré Doué. Avec Barcola qui marque le but. Et ensuite, il y a l'égalisation de Strasbourg. C'est sur... alors attendez, j'ai pris des notes parce que ça fait quand même 1 heure que le match est terminé, puisque j'ai tourné une vidéo qui n'a pas marché du coup. Voilà, c'est sur l'autre Doué, donc Guela Doué, le frère de Désiré, qui centre. Et alors là, Panicelli qui va marquer de la tête. Oh là 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 là. Le gars Panicelli, il est trop fort en vrai. Il est trop fort de la tête, du pied droit, tout ce que vous voulez. Il propose des solutions. Le gars est trop fort. Là, Emega est blessé, mais quand il va revenir, il y aura 2 attaquants à Strasbourg. 2 attaquants de top niveau. Waouh. Il saute plus haut que Zabarni. Il marque le but. Zabarni, il y a des choses pas bonnes. Et il y a des choses bonnes dans son match. Et bah là, il aurait peut-être dû sauter. Bon, il n'est pas fautif non plus, parce qu'en vrai, le saut de Panicelli est vraiment très bon. Et il vient vraiment tromper Lucas Chevalier. Et ouais, top but. Et ça, c'est un but d'attaquant, vraiment. Un très bon attaquant. Donc voilà, égalisation de Strasbourg. Grâce à une bonne passe de Doué. Et ensuite, le deuxième but, ça va arriver un petit peu, pas très longtemps après, parce qu'en fait, Strasbourg... est vraiment bon dans ces moments-là, entre la 15e et la mi-temps. C'est l'autre Désiré, encore, donc Désiré Doué, qui repousse mal le ballon, qui arrive dans les pieds de Diego Moreira. Voilà, donc l'attaquant, milieu gauche, défenseur gauche, enfin bref, il joue un peu à tous les postes côté gauche. Il le reçoit, il fait la passe à Barco, donc le milieu de terrain qui vient d'arriver, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Vraiment très bon en ce moment. Et Diego Moreira vient s'incruster dans la surface. Et là, Barco, il fait une passe en cloche, mais magnifique, vraiment magnifique. Diego Moreira la rattrape. Et il rate complètement sa frappe. Il essaye de la prendre avec le bout du pied. Non, ouais, même pas le bout du pied, c'est avec le côté du pied. Sauf qu'il rate complètement son tir. Le tir est tout mou. Et Lucas Chevalier est totalement déstabilisé par ça. Sauf que j'ai envie de dire un truc. Quand t'es gardien, tu t'attends à ce que le tir soit un gros tir puissant. Et donc tu tends ta jambe, peu importe si le tir est puissant ou pas ou faible,
tu tends ta jambe. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a bloqué sa jambe. Sa jambe n'a pas voulu se tendre. Vraiment, son pied est resté coincé. Et bah, but. But, Lucas Chevalier. Je pense vraiment fautif sur ce but-là. Je pense qu'il aurait clairement dû faire mieux. Il se prend un but très bête. Diego Moreira marque. Et ouais, c'est comme ça. Mais Lucas Chevalier, en plus, on le voit qu'il veut tendre sa jambe. Le ballon, il avait le temps. Il avait vraiment le temps. Le ballon est très lent. Et ouais, il n'arrive pas à tendre son pied droit. Ça passe et but. Donc voilà, ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Et là, clairement, Strasbourg est vraiment bien parce qu'ils vont pas attendre très longtemps. Seconde période, début de la seconde période, 5 minutes après, même pas. 3-1. 3-1 avec un but, le doublé de Panicelli. Et ça, c'est une longue passe qui arrive. Alors, il y a un duel entre Panicelli et Beraldo. Donc en vrai, Panicelli est vraiment là dès le début de l'action. Il y a une longue passe qui arrive dans les pieds de Panicelli et de Beraldo. Et en fait, Panicelli, une petite poussette à Beraldo, il n'y a pas faute. Il n'y a vraiment pas faute. Petite poussette sur Beraldo. Beraldo, il tombe, mais en même temps, il fait la passe. Il touche la balle. Il fait la passe. De l'autre côté, qui est là-bas Diego Moreira, évidemment. Très bien placé. Qui va faire sa course. Et là, il va centrer. C'est dans les pieds de Panicelli. Vraiment très bien servi par Diego Moreira. But. Il n'y a rien à dire. Là, Lucas Chevalier ne pouvait rien faire en vrai. Mais ce qui est marrant, c'est que quand il fait la passe et Diego Moreira, quand il fait la passe à Panicelli et qu'il voit que Panicelli reçoit la balle, il est déjà comme ça. Il sait déjà qu'il va marquer. C'est incroyable cette confiance qu'ils ont entre eux, quoi. Vraiment, il lui fait confiance à la perfection. Il vient d'arriver dans le club, Panicelli. C'est impressionnant. Et il se trouve quasiment les yeux fermés. Il a à peine regardé au centre pour voir s'il y avait Panicelli qui était démarqué. Et il finit super bien. Sur une... Malheureusement, Beraldo, pas bon là-dessus. Et ben, ouais, peut-être un peu compliqué ces matchs avec le PSG, Beraldo. Cependant, donc 3-1 pour le Strasbourg. Et c'est vraiment cata parce qu'en ce moment, Strasbourg a vraiment le ballon. Et là, c'est mental. Ça joue vraiment mental pour le PSG pour revenir. Heureusement pour eux, c'est Beraldo qui va se rattraper un petit peu, qui va faire une très longue passe en profondeur. Et Désiré Doué, qui va courir très vite. Il va passer devant je sais plus quel défenseur. Il va recevoir la balle dans les pieds. Il va avoir un contre Penders. Et Penders, penalty, il lui touche les pieds. Très bien joué de Désiré Doué, qui reçoit déjà la balle, qui va plus vite que son défenseur. Il reçoit la balle dans les pieds. Il pousse le ballon un peu trop loin. Enfin, il pousse le ballon un peu loin. Ce qui fait que Penders est obligé de lui prendre les pieds. Penalty. Et là, on se dit, Désiré Doué va le tirer, ou Barcola pour son doublé. Non, c'est Ramos, qui a fait un très mauvais match à ce moment-là, qui prend le ballon, et qui vient très bien tirer. En vrai, si les pénaltys, il n'y a pas grand-chose à dire pour Ramos, je trouve qu'il les tire très bien, ces pénaltys. Ça le remet peut-être un petit peu en confiance pendant 5 minutes. Clairement, ça ne changera pas le cours de son match. Mais bon, voilà. Au moins, il marque son but. Je crois que c'est peut-être le premier but de Ramos en Ligue 1. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, bien joué de Désiré Doué, qui vient provoquer un penalty, qui fait une passe D. Il tente trop de dribbles, mais globalement, son match est correct. Même plutôt correct, plutôt bon. Pas correct, mais vraiment plus. Et ça fait 3-2. Et le PSG est plus en confiance. Le PSG tente plus. Le PSG est meilleur. Et ils vont d'ailleurs égaliser. Et là, c'est Zabarni qui fait une belle passe sur Kangin, qui va stopper le ballon 2-3 secondes. Mais 2-3 secondes, c'est pas très long et en même temps, c'est très long. Ce qui fait que dans les 2-3 secondes au foot, t'as le temps d'avoir 2 défenseurs qui viennent sur toi. Et les 2-3 secondes ont permis que 2 défenseurs sur lui, Mayolo qui est arrière droit, je vous rappelle, qui est habitué aussi à jouer neuf, ou milieu de terrain, ou ailier, il a déjà joué ailier gauche, il vient se projeter. Et Kangin, superbe passe entre les 2 défenseurs dans les pieds de Mayolo. Mayolo qui récupère grâce à sa très bonne projection. Et là, il a un contre Penders et il va tirer en force sur Penders. Là, je me dis, t'aurais pu faire mieux. Sauf qu'heureusement, Penders reçoit le ballon, il le pousse, il le repousse, sauf qu'il est projeté au sol. Et le ballon revient sur la tête de Mayolo, qui va marquer de la tête. Et j'ai envie de souligner un truc sur ce but-là, sur le 3-3. Il faut du sang-froid, il faut de la lucidité. Parce que le ballon revient sur lui. Il y a beaucoup de gens qui auraient été surpris que le ballon revienne sur la personne, enfin sur soi, et qui auraient reçu le ballon dans la tête, ou alors qui n'auraient pas su quoi faire, et qui auraient fait n'importe quoi. Mayolo, il a eu la lucidité, alors que le ballon revenait directement sur lui, de reculer et de retaper le ballon de la tête.
Et c'est cette lucidité que j'ai envie de souligner. Le gars est arrière droit, milieu de terrain et attaquant. Et il sait faire ce genre de choses. Il a 19 ans, il sait faire ce genre de choses. Il sait être lucide et c'est ce qui fait sa force. Et il vient marquer. Et il est très bon dans les grands matchs. Et en ce moment, Mayoulou prend une dimension au PSG. C'est top. C'est top vraiment pour le PSG et pour lui. Et peut-être qu'il va toucher un peu plus de... Enfin, peut-être qu'il sera à un niveau au milieu de la saison, fin de saison, incroyable, Mayoulou. C'est peut-être un Désiré Doué bis. Je pense pas qu'il arrivera au niveau de Désiré Doué cette saison, hein, mais peut-être qu'il va éclore comme un Désiré Doué, mais ça va être incroyable peut-être. Hein. Préparons-nous, hein, parce que Mayoulou en ce moment c'est très très fort. Il n'a pas fait un gros match, mais il a marqué et avec une telle lucidité que c'est assez impressionnant pour son âge. Et ouais, top but de Mayoulou. Alors qu'il y a 3-3, alors qu'il y a 3-2, il vient marquer 3-3. Et il faut vraiment de la lucidité pour ça. Je vais parler des joueurs avant de nous quitter. Mbaye, ça a été un peu compliqué pour lui, surtout en première mi-temps. Ramos, bon bah voilà, c'était compliqué, hein, je ne vais pas vous en rajouter. Barcola et Désiré Doué, j'en ai déjà parlé. Zaïre, pareil, j'en ai déjà parlé. Lee, c'était bon en deuxième période. J'ai bien aimé sa deuxième période. Il n'a pas beaucoup été trouvé. Offensivement, il n'a pas énormément tenté, sauf en deuxième période, il touche le poteau à un moment. Et en vrai, sa frappe était pas mal, hein. Je crois que c'est pied gauche. Il vient tirer, ça aurait pu faire le 4-3. Ouais, dommage pour le PSG. Beraldo et Zabarni, il y a des choses bien, il y a des choses très bien même, il y a des choses pas bien du tout. Parfois Zabarni qui tacle un peu trop, heureusement il n'y a pas de conséquences, hein, mais ou alors qui n'arrive pas à sauter assez haut dans les airs. Voilà, Beraldo qui fait la déviation pour que ça arrive dans les pieds de Diego Moreira et après il y a Busquets, ils s'enchaînent. Bref, ils se font bouger un peu dans les duels, mais en même temps c'est très solide physiquement. Et Beraldo dans les passes longues, il s'y connaît. Avec le but sur penalty là, qui a provoqué le penalty. Hernandez, ça a été plutôt bon, moi j'ai trouvé. Honnêtement, ce qui nous a habitués, moi j'ai trouvé intelligent. Je l'ai trouvé intelligent défensivement, et c'est l'essentiel. Il arrivait à bloquer les adversaires, et ouais, c'est ça qu'il faut, c'est être intelligent. Physiquement, c'est pas le meilleur, parce qu'il se blesse beaucoup, etc. Mais voilà, il est intelligent, et il sait bloquer des ballons quand ils arrivent près de la surface, il sait bloquer l'attaquant, et laisser le ballon passer devant lui. Et en bloquant l'attaquant pour pas qu'il vienne le chercher. Chevalier, bon bah, il fait un très bel arrêt à un moment au début du match de Panicelli, justement, qui se retourne, talonnade, qui tire en talonnade, et Chevalier a un super réflexe. Le ballon revient sur peut-être Enciso, Diego Moreira qui tire, ou peut-être Barco, je sais plus trop, et il vient chercher aussi le ballon. Et ça, c'est un top arrêt, mais après il fait sa bourde, et malheureusement, quand t'es au PSG, ça me rappelle un peu les débuts de Donnarumma, justement. Il faut changer ça. Et du côté de Strasbourg, rapidement, j'ai envie de parler de Doucouré qui fait des très bonnes interventions en ce moment. Ouais, j'ai bien aimé le match de Doucouré en vrai, vraiment bien. Doué, ça a été bon, offensivement, défensivement, ça a été moins bon. En vrai, je pense qu'il aurait pu faire des choses mieux défensivement, il se fait pas mal passer. Mais offensivement, il est intéressant, notamment dans sa passe D, hein, mais pas que. Il sait ressortir de ballon, etc. Il y a Barco qui fait une super passe décisive, mais surtout un gars, donc il y a évidemment Panicelli et Moreira dont j'ai parlé. Moreira très bon offensivement dans ce match-là. Tout le temps là dans les attaques, il était de Strasbourg, il était constamment là. Et c'est vraiment un plus dans l'équipe de Strasbourg. Mais il y a un gars dont j'ai envie de parler, c'est Enciso. Il n'a pas joué beaucoup cette saison, enfin je crois pas. Mais vraiment, il a été très intéressant. Et le petit Paraguayen qui arrive de première ligue de Brighton, qui a été prêté à Ipswich Town la saison dernière, ouais, il fait un super match. Il est paraguayen, il est titulaire dans l'équipe nationale. Pas étonnant, vous allez me dire, mais ouais, ça peut être une bonne pioche pour Strasbourg cet été. C'est peut-être une bonne pioche de Strasbourg cet été. On attendait beaucoup du petit Kendry Paez. Ce sera peut-être l'autre sud-américain. Vous savez, l'équatorien là, de 18 ans, qui vient d'avoir 18 ans, Kendry Paez. On attendait beaucoup de lui. Ce sera peut-être l'autre sud-américain, donc Enciso, qui sera intéressant cette saison. Et voilà. Un petit point sur le classement avant de s'en aller. Attention pour les deux équipes, surtout pour le PSG du coup. Là demain, il y a le Marseille qui joue à 21h contre le Havre. Attention, parce qu'ils ont, en cas de victoire, la première place au classement. Attention aussi parce qu'il y a Lyon. Donc le Havre, je vous rappelle, ils sont au même point que les barragistes, que Auxerre, le même nombre de points, 6 points. Ça va pas être un match super difficile en vrai, dans l'idée qu'on peut se faire. Donc s'ils passent devant, 18ème,
enfin 18 points, ils sont premiers du classement. Le PSG, en ce moment, perd un peu de points. Contre Marseille, ils ont perdu. Contre Lille, ils font un match nul. Contre Strasbourg, ils font un match nul. Attention à eux. Et autre danger, c'est Lyon. Et Lyon, en ce moment, c'est très bon. Ils ont perdu leur dernier match là, dans les dernières minutes, etc. Mais là, ils jouent contre Nice. Et Nice, en ce moment, c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique. C'est très mauvais. C'est très mauvais par rapport à ce qu'ils nous ont habitués. Donc, 8 points seulement pour Nice. Et Lyon, très bon en ce moment. Ça peut revenir. Ils peuvent passer 3e, le PSG, facilement, du championnat. Donc voilà. Attention à eux. Et pas trop de déconnades en ce moment en Ligue 1. Malheureusement, ça commence à être un petit peu difficile entre Marseille, Lille et Strasbourg. Honnêtement, Strasbourg a largement mérité son match nul. Première mi-temps dominé par Strasbourg avec plus de tirs cadrés, 8 contre 6 et 5 contre 3 en tirs cadrés. Toujours la possession du côté du PSG, mais ça on est habitué. Et deuxième mi-temps, c'est plutôt le PSG qui a poussé. Plutôt à partir de la 50e, 55e. Et largement pour les XG, c'est largement eux. Nombre de tirs, largement. Tirs cadrés, largement. Globalement, voilà, les stats sont devant pour le PSG, mais ils ont mérité leur match nul de Strasbourg. Et voilà, on va s'arrêter là. Superbe match, 6 buts. Quoi de mieux? Quoi de demander de plus après une trêve internationale un peu longue? On va s'arrêter là. Et en attendant, demain, où on va faire des vidéos, portez-vous bien. On se dit à très vite. Ciao.